Bienvenue dans cette petite vidéo où je te présente mon poste de chantier Lidl. J'ai galéré à le trouver, il n'était jamais en magasin et en disponibilité sur internet, il était toujours en rupture de stock. Donc là ils ont fait un réappro sur le net, j'en ai profité de l'acheter en même temps que 2-3 consommables. C'est carrément top. Alors pourquoi acheter du Parkside? Parce que j'ai des batteries Parkside pour mes autres appareils, comme j'ai pu te montrer en test. Il est 2 fois moins cher aussi qu'un Makita ou un Milwaukee. Voilà, je n'ai pas de batterie Makita ou Milwaukee, ça me faisait un peu chier d'acheter les batteries sans plus. Donc j'ai acheté les Parkside parce que j'avais les batteries Parkside. Franchement, ça marche plutôt bien. Le son, tu as une enceinte de chaque côté, je sais plus, ça va être genre 50 watts, c'est largement suffisant, c'est top pour le chantier. Moi, ça me permet de capter toutes les radios FM locales pendant que je travaille. Ça te tient bien compagnie sur ton chantier, donc ça c'est cool. Sinon, hormis le FM, donc les radios que tu peux capter, il peut fonctionner en Bluetooth, donc tu peux envoyer la musique de ton téléphone directement dessus. Il y avait un câble jack 3.5 là, tu vois, fourni. Donc tu peux aussi brancher genre un vieux MP3, un truc comme ça, directement en filaire du coup sur la machine, en mettant dans la prise auxiliaire qui se trouve là. Comme tu peux le voir, mon téléphone est aussi en train de charger, tu vois, avec le petit câble, parce que tu as 2 prises USB, donc tu en as une qui est ici, et tu en as une qui est dedans, je vais te le montrer après. Tu peux également faire fonctionner le poste sur chargeur, il y a eu un chargeur de 12 volts fourni avec, là. Donc tu vois, c'est plutôt bien. Différentes sources d'alimentation, je te le montre tout de suite d'ailleurs. Tu ouvres la petite boîte derrière. Ici, tu trouves ta batterie. Je vais l'enlever. Donc voilà, j'ai enlevé la batterie et donc ici tu peux mettre les batteries de la gamme 20 volts, mais également les batteries de 12 volts. Et là tu peux voir la deuxième connectique USB et la deuxième prise auxiliaire, comment dire, pour brancher les jacks là, en 3.5, donc cachée à l'arrière. Donc en fait tu peux très bien imaginer que tu mets ta batterie, tu vois, regarde, hop. Tu viens brancher ton jack à l'arrière ou ton téléphone, tu le mets dans la boîte et tu refermes la boîte. Donc tu vois, ça c'est plutôt bien, ce qui veut dire que aussi bien ton téléphone il peut être là-dedans avec la boîte et tu transportes le tout par la petite poignée sans que ça tombe ou sans que ça traîne devant comme le mien ici, tu vois. Là c'est tout con, c'est bien pensé. Moi je l'aime bien cette petite radio, franchement. Attends, je vais récupérer le câble. Donc ouais, tu vois, tu peux très largement, en plus de la batterie, regarde au niveau de la place, ça c'est une batterie de 4 ampères. Tu peux largement mettre le téléphone en plus, attends. Donc tu peux largement mettre le téléphone, tu vois, en plus dedans et tout refermer. Hop, on va mettre le téléphone, on vient, on referme. Donc voilà, le téléphone, tu vois, il est dedans avec la batterie. Aussi bien, tu peux le laisser à charger, tu peux le laisser en Bluetooth ou machiné et tu peux tout transporter en même temps. Donc ça, c'est plutôt bien, ça marche quand tu mets une petite batterie. C'est franchement pas trop mal pensé, c'est cool. Si tu mets la batterie de 8 ampères, bon, tu pourras pas caler le téléphone, sachant qu'elle accepte toutes les batteries, les 2, les 4, les 8. Avec les batteries de 8 ampères, je crois que c'est 24 heures d'autonomie, donc t'es bien large. C'est peut-être même plus, j'ai pas trop lu la notice. Donc voilà. Petite radio toute basique qui marche très bien. Donc la radio en FM, le Bluetooth et les prises auxiliaires. Voilà, il n'y a rien besoin de plus. La qualité sonore, je mets un petit essai là. Ça marche plutôt bien, c'est assez cool. Ça par contre c'est un produit que je peux recommander facilement, tu vois, même pour les détracteurs des produits Lidl. C'est quand même une radio de chantier à pas trop cher rapport à la concurrence et qui marche très bien et facile d'utilisation, tu vois, avec la poignée, tout ça comme une radio de chantier. Tu peux planquer le téléphone derrière ou la MP3. Le chargeur est fourni avec, le petit jack en 3.5 est fourni avec. Donc tu vois, tu as tout le nécessaire pour une petite radio de chantier sympa, donc voilà. Donc si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner pour d'autres essais. Bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, hein, ça reste une radio. Mais je voulais te la présenter. Si tu savais pas que Lidl c'est les radios de chantier, maintenant tu le sais, elle est plutôt cool. Donc n'hésite pas voilà, à investir là-dedans si comme moi tu es en plein boulot et pour te tenir compagnie dans la journée, avoir un petit peu la radio, c'est plutôt cool. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Salut!